Vous, approchez-vous, approchez-vous. Voilà, Baptiste, le président, et puis sa secrétaire. Allez, on va l'appeler comme ça. Troisième place en 31 minutes 17 secondes, Camille Cosnard. Allez Camille. Ah mais tiens non. Elle connaissait le parcours par cœur, ça fait 11 mois qu'elle le prépare un petit peu avec Baptiste. À la deuxième place en 27 minutes et 58 secondes, Catherine Tosiette. Avancez-vous, qu'on vous voit bien sur la photo. Avancez-vous, en plus il y a du soleil. Et à la première place, la plus rapide sur ce 5 km, 27 minutes et 32 secondes pour Nathalie Meyer. À la troisième place, chez les messieurs, 25 minutes et 31 secondes pour Pierre Larry. Il est bien Pierre, il est bien, il a récupéré et tout. Il lui tarde déjà la soirée de ce soir. Oui, il travaille demain. À la deuxième place, 25 minutes et 9 secondes pour Aloïs Darmanté. Voilà, le jeune homme à surveiller parce qu'il monte, il monte. Et celui qu'on connaît depuis mi-janvier déjà sur toutes les courses, il appartient à l'association rionnaise du Run and Bike. En 23 minutes et 30 secondes, Jean-Luc Bourguet. Voilà, et vous allez vous approcher un petit peu, parce qu'on ne vous voit pas. Comment voulez-vous qu'on vous photographie, qu'on vous filme? Merci à Média 40 qui est là, vous les retrouverez sur YouTube, mais aussi sur sa page Facebook. Voilà, sous vos applaudissements, les 6 plus rapides ce matin sur le 5 km. Bravo et à bientôt. Sur le 10 km, Malika Kanoun. À la deuxième place, en 45 minutes et 43 secondes, du même village et du même club et qui habite avec Jean-Luc, Stéphanie Burguet. Comme ça on sait tout. La plus rapide ce matin sur ce circuit. En 45 minutes et 11 secondes, elle porte les couleurs et le nouveau t-shirt de la pâte jogging Saint-Sevé, Anaïs Ducournau. Ils sont là, Saint-Sevé? Je sais pas, on les entend pas beaucoup, Saint-Sevé, aujourd'hui. Ah, ils sont là, oui. Voilà pour les dames. Avancez-vous, qu'on vous voit bien, mettez-vous au soleil. Comme ça, on va pouvoir accueillir les messieurs. Avancez-vous, avancez-vous. À la troisième place chez les messieurs, en 40 minutes et 45 secondes, Pierre Michel. Il a le sourire, Pierre, quand même. Il est... À la deuxième place, en 39 minutes et 30 secondes, aux couleurs de l'US Dacoise, Frédéric Lard. Il sera lui aussi le 11 novembre au stade du Gond à vous accueillir pour le cross de la ville de Dax organisé par l'US Dax Athlétisme. Toutes les catégories de licenciés FFA sont invitées. À la première place, en 38 minutes et 46 secondes, aux couleurs du Eugas Jogging Club, Laurent Aïssaguer, le montagnard, qui était ce matin venu faire un clin d'œil aux jeunes étudiants et organisateurs, lui qui sait ce que c'est que d'organiser. Voilà, avance-toi, regardez ces magnifiques trophées et tout ce qui va bien dedans. Applaudissements pour les 6 premiers sur le 10. Bravo mesdames et messieurs, à très bientôt et bonne continuation. La saison n'est pas finie, vous le savez, et la 19 qui nous attend, 2019, est fortement chargée. Vous aurez bientôt le calendrier officiel. Il avance, mais il n'est pas terminé, on va dire. Les catégories sur le 10 km chez les dames. Chez les messieurs sur le 10 km, cadet Luc Binet. Luc Binet. Espoir masculin, Alexis Clarisse. Alexis Clarisse. A priori, Alexis nous a laissé. Chez les seniors, Iñaki Solon.
Alexis, espoir. Senior Iñaki derrière, voilà, qui avait promis de venir. C'est senior, ouais. La quatrième catégorie, Stéphane Crabos de Saint-Sevé. Vétéran 1, on peut le dire. On n'irait pas, hein, on n'irait pas. Hein. On n'irait pas. Chez les vétérans de Tierno Mangara. Tierno Mangara. Vétéran 3, le Pouillonnet. Le néo-vétéran 3, Patrick Dagérir. Et où le vieux Pouillonnet? Le nouveau vieux Pouillonnet qui vient de passer cette nuit, vétéran 3. Et enfin, vétéran 4, le marathonien de l'US Dax, Jean-Marie Donon, qui sera aussi, lui, le 11 novembre, bien sûr, au milieu des bénévoles au stade du Dugon, pour le cross de la ville. Voilà les catégories, messieurs, sur le 10 km. Allez, sous vos applaudissements avant qu'on accueille les dames. Bravo, messieurs, et à très bientôt. Chez les dames sur le 10 km, Margot Millet, espoir féminine, l'US Dacoise. Oui, c'est un espoir de l'US Dax. Un autre espoir, mais qui est senior, c'est Sophie Babyloni de Saint-Sevé. Allez, Sophie. Vétérante 1, Claire Chazali du triathlon club Saint-Paulois. Claire. Elle est là, Claire. Vétérante 2, Christine Vallot. Vétérante 2, Christine Vallot. Voilà, la souriante Christine. Et vétérante 3, pour changer un petit peu dans les Landes, c'est vrai que c'est pas souvent elle. Vétérante 3 de Waireleuil, Marilène Fabre. À la deuxième place, elle habite le sympathique village de Misson, mais elle est licenciée à Pouillon. À 1h19 minutes et 53 secondes, Madeleine Mazin. Et on va faire très vite avant d'en prendre une. La première est la plus rapide, c'est comme ça depuis le mois de janvier, ce sera comme ça. On lui souhaite jusqu'en décembre. On lui souhaite bien sûr de remporter cette édition du Challenge Landais des courses nature et trail. Elle a remporté bien sûr la course des fêtes à Bayonne, elle a remporté le semi de Saint-Jean-de-Luz, elle a remporté une épreuve en montagne, elle remporte tout là où elle est. En 1h07 minutes et 11 secondes, la petite perle des Landes, Mélissa Ourdebach. Et quand c'est pas Mélissa qui gagne, eh bien, elle nous envoie sa sœur dimanche dernier à Pouillon, et c'est sa sœur qui a gagné. Maxime était excusé. Ah, il faisait un autre trail, voilà. Quand on court pas chez Ourdebach, on dort. Allez, la photo souvenir, non, c'est pas parce qu'il pleut, c'est parce que je veux quand même leur faire dire un mot. Voilà la photo, la vidéo, tout ça. Super, Mélissa, encore un rendez-vous, encore une nouvelle édition, on s'y habitue vite et puis on la remporte. Qui va arrêter Mélissa Ourdebach cette année? Je sais pas, on verra. Ok, quelqu'un va t'arrêter, t'inquiète, on te le prévoit pour Saint-Justin normalement. Ce sera le 16 décembre de tête. Prépare-toi pour cette dernière manche du Challenge Landais. Un petit mot quand même pour les organisateurs, est-ce que tu t'es trompé? Comment tu as vécu ce tracé? J'ai beaucoup discuté en fait avec le monsieur qui était à côté de moi. Du coup, grâce à lui, on s'est pas perdu. Et après, le parcours était super, l'organisation au top. Donc non, merci beaucoup d'avoir organisé ce trail à Dax. Voilà, et ça va directement au cœur des étudiants qui bataillent depuis quelques mois. Mado, une magnifique deuxième place derrière Mélissa, hein, c'est une belle deuxième place.
Oui, je suis très contente d'avoir participé. C'était un très joli parcours et très bien organisé et très beau balisage. Merci. Merci. Voilà, comme ça c'est clair, hein. Pour ceux qui se sont trompés, a priori c'est pas la faute des organisateurs, je blague. Peut-être qu'il y a eu quelques couacs, c'est normal, ça fait partie du baptême. Anne-Marie, un podium qui va bien sûr être arrosé à la luque en rentrant, mais une belle 3e place et bravo et continue ta saison. Hein. Ben ouais, après j'ai un bon lièvre, heureusement pour moi, parce que si je l'avais pas, je crois que je serais pas devant, mais bon voilà, hein, ça marche. Ça marche aussi au niveau mondial, donc pourquoi pas au niveau départemental. Pourquoi pas. Eh bien ça marche, bravo les filles. Attendez les garçons qui sont pas loin. Attendez-les, ils vont être heureux de vous faire la bise. À la 3e place sur ce 15 km en 1h 4 minutes et 4 secondes, l'organisateur de l'Ultra Trail du Cœur des Landes le 7 avril prochain à Pontonx, les Philippe Jamais. 6 heures de trail ou 6 heures de VTT le 7 avril. À Pontonx, encore une grosse organisation dans les Landes. À la 2e place, il a gagné dimanche dernier à Pouillon, 1h 4 minutes et 0 secondes, 1h 4 00 pour Philippe Rubio. Rien Philippe. 2e est content. Tu parles. Et à la 1re place, en 1h 3 minutes et 4 secondes, jeune vétéran 1 qui nous revient après 4 ans d'une longue blessure. Il revient, il prend une belle 2e place dimanche dernier à Pouillon et aujourd'hui la première elle est pour lui, Stéphane Dodijos. Là, il est comme moi, Stéphane, il aime les bises. Et les filles ne disent pas non, hein, c'est ça, hein, c'est sympa la course à pied. Hein. Voilà, avec, vous voyez un peu, lui aussi, hein, il a gagné son championnat du monde. Voilà, parce que sa galère de 4 ans, eh bien, ça représente aussi bien aujourd'hui pour sa première place, 2e course et une première place. Il est champion du monde dans sa tête, il en a le trophée, bravo Stéphane. Allez, petite sensation personnelle ressentie sur cette nouvelle édition à Dax, toi qui est de Saint-Paul, et donc ça tient, hein, ça tient, depuis dimanche ça tient et ça va tenir longtemps, on te le souhaite. Mais oui, on va croiser les doigts, voilà, c'est vrai que dimanche j'ai pris plaisir, j'ai encore pris plaisir aujourd'hui, et puis comme je dis dimanche dernier, l'ambiance de la course à pied est toujours sympa, de retrouver voilà, des copains, on se motive tous, c'est sympa. Je tiens à remercier les organisateurs, malgré à un moment donné mon petit mécontentement, mais bon, comme je me suis excusé auprès de celle qui nous a malheureusement, l'erreur est humaine, fait tourner à gauche, fait tourner à droite. Comme j'ai dit, voilà, sur le moment, c'est vrai qu'on est dans la course, on est un dossard, on est toujours un peu compétitif. Bon, Philippe aussi, il sait, il fait toujours du vélo, moi j'en ai eu fait. Donc voilà, mais sinon, oui, c'était très sympa, un peu boueux, surtout quand on s'est trompé, nous, du chemin. On s'est dit, il faut passer par où là, mais bon. C'est Dax, c'est les termes, les bennes debout, mais nous on l'a pris aujourd'hui. Donc voilà, mais malgré ça, enfin, moi je serai là l'année prochaine si mon genou me le permet, toujours. Allez, on te le souhaite en tout cas, bravo Stéphane. Philippe, une 2e place. Belle 2e place, hein, t'as couru un petit peu avec Stéphane, dimanche 1er, aujourd'hui 2e, ça va bien pour Philippe hein? Oui, ça va, bon, je me fais plaisir, je vois qu'il y a beaucoup de courses à pied dans le coin, donc ça permet de garder une bonne forme. Après voilà, on s'est fait la course tous les deux, on s'est fait plaisir, voilà, on s'est juste trompé de chemin à un moment donné, mais sinon dans l'ensemble, très belle organisation, très joli parcours, et voilà, si ça se fait l'année prochaine, on reviendra sur cette belle course, et voilà, tant qu'on prend plaisir, c'est le principal, et on a pris plaisir aujourd'hui, donc c'est l'essentiel. Bravo Philippe, et merci pour ces mots qui vont droit au cœur des organisateurs. Philippe, un autre Philippe, on est 3 Philippe sur le podium, c'est rare, autant le signaler, c'est toi qui l'as dit. Alors Philippe a une magnifique 3e place derrière Stéphane. Ah, oui, j'ai oublié, je tiens à remercier quand même Philippe pour son fair play. Je lui ai dit quand on s'est vu à la voiture, mais je tiens à dire devant tout le monde, nous on s'est trompé, il nous a dit voilà, c'était les plus forts, donc il a franchi la ligne le premier, mais voilà, je tiens à le remercier par son fair play. merci Stéphane et bravo Philippe. De toute façon Philippe il n'est pas habitué à gagner, alors il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein.
Allez, non, c'est mon patron du 7 avril, il faut pas que je blague. Alors Philippe, eh bien, une belle 3e place, bravo pour le geste fair play, bon, on te connaît. Bien sûr que tu n'es pas là pour un résultat, tu es là pour participer, toi qui es organisateur. Donc tu as voulu faire un clin d'œil à ces jeunes qui se lancent. Et puis, mais comment tu l'as vécu, toi, ce parcours, justement? Moi, très bien, très bonne course, bon parcours, on s'est fait plaisir, on a couru à plusieurs, on ne s'est pas trompé, donc parfait. Félicitations aux 2 premiers, et puis félicitations aussi aux kinés qui viennent chaque année à Pontonx pour nous aider et prendre soin des coureurs. Donc nous, on était ravis de venir pour les soutenir pour cette première édition, et on sera là encore pour les prochaines éditions. Voilà, mais c'est ça du partenariat dans le monde de la course à pied hors stade. Bravo mesdames, messieurs, et donc à très bientôt pour une continuation sur cette saison 2018 qui n'est pas terminée. Et on vous retrouvera bien sûr les longs mois, cette longue saison 2019 qui sera, je le rappelle, très chargée. On commence par les catégories, messieurs. C'est toi le chef, c'est toi le chef. Allez. Alex Escoffet chez les Espoirs sur le 15. Viens Alex. Étudiant kiné. Rapide le garçon. Allez, il est connu Alex. Chez les seniors, eh bien c'est Florian Dedieu, licencié au Triathlon Club de Toulouse. Est-ce qu'il est là ou il est parti? Non, il est là, oui, il nous a fait une belle impression. Vétéran 1, Laurent Sensé, qui n'avait pas de jambes aujourd'hui, sinon il aurait été sur le podium, mais Laurent, eh bien, il part samedi dans le Sauternes pour un autre trail. Et puis dimanche, je ne sais plus où, voilà, 3 courses par... S'il y en a 3 dans le week-end, il les fait les 3. Et il n'a pas peur de faire des... À Ibos, voilà, du côté d'Ibos. Vétéran 2, Cyril Meyer. Et vétéran 3, Jean Clamens. Il est là, Jean, voilà. On a trouvé le chrono et on l'a classé. Bravo, Jean. Elles ne sont que 3, donc vous allez attendre les dames. On va servir. 3 catégories dames à récompenser. Senior féminine Anne Rucheton. Allez Anne. Vétérante 1, Ghislaine Jamais, des coureurs du Pignada. Allez Ghislaine. T'as dû faire un croc en jambe à quelqu'un, parce que c'est pareil, hein. On n'est pas habitué. Moi aussi je t'aime. Et enfin, dernière catégorie à récompenser avant le tirage au sort, vétérante 2, Anne Dabin. Bravo Anne. Avancez-vous qu'on vous voit bien, avancez-vous. On ne vous voit pas pour la photo ni pour la vidéo que vous retrouverez bien sûr sur la page Facebook et sur le YouTube de Média 40, le nouveau partenaire des associations sportives dans les Landes. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont super sympas. Et il y a un très bon retour sur YouTube. Allez vous y abonner d'ailleurs, tiens. Ça les aidera dans leur vie. Une longue vie, on souhaite à ces bénévoles là.